Bon, cette vidéo commence bien. La synchronisation du son avec le micro et le drone n'a pas fonctionné. Du coup, je vais le faire sous cette forme pour ces quelques images. Donc là, je vais vous présenter donc, le camion dans son intégralité, donc la partie habitable et garage. Et en même temps, je vous fais profiter de quelques belles images de drone filmées donc, sur un petit parking en bas de la maison. Sur ce petit plan, on retrouve le camion au vu du ciel et donc on peut y observer donc, le grand panneau solaire avec les deux lanterneaux. Allez, c'est parti, on va commencer avec la partie garage. Et donc, je vais vous présenter les différentes spécificités. Donc tout d'abord, on a une cloison qui va séparer la partie habitable et la partie garage. C'est-à-dire que quand j'ouvre les portes à l'arrière pour récupérer du matériel, s'il pleut ou il y a beaucoup de vent, de la poussière, il n'y a rien qui va rentrer dans le lit qui est juste au-dessus. Ensuite, on a une caisse donc, qui est en lino, jointée au Sika partout, qui va me permettre d'avoir une caisse complètement étanche. Donc quand je mets des planches mouillées ou autres, ça ne va pas aller directement sur le plancher. En dessous, on y a mis du pare-pluie. Ici, j'ai une partie qui va être réservée à la planche à voile. Donc on verra tout à l'heure comment j'organise le matériel. Et cette partie-là sera réservée plutôt au vélo ou autre. J'y ai installé une LED pour pouvoir éclairer la nuit parce qu'on finit la session tard pour bien ranger nickel tout le matériel. Et j'ai ajouté également un allume-cigare en cas où si j'ai besoin de brancher quelque chose un jour. Donc qu'est-ce qu'on peut y mettre dans cette partie garage ? Et ben on va faire le test en direct. Donc là j'ai 4 planches de planche à voile, un surf, 2 vélos, un VTT et un vélo de route Trek. J'ai 6 mâts, 3 wish, 12 voiles, 3 combis, des rallonges, un harnais. Donc on va voir ensemble comment on organise tout ça. Allez, c'est parti pour la démonstration. Et voilà le travail. Donc là on retrouve notre partie planche. Donc je mets mes planches avec les voiles dans les racks, mais les planches sont quand même libres, je peux les sortir facilement. Là j'ai l'emplacement réservé pour la 3-2. Là on retrouve mon emplacement pour les mâts, pour le wish. Et là j'ai les 2 vélos, donc un vélo de route et un VTT. Et après on se retrouve avec les petits rangements ici pour mettre des rallonges. Ou alors pour mettre du fil, des sangles. Plein de petits rangements. Maintenant qu'on a fait la partie garage, donc on voit un peu l'intérieur du camion. Fini le suspense, je vous présente l'intérieur du camion. Donc voilà, bienvenue. Donc on va commencer par la partie lit. Donc on a notre lit qui se situe au-dessus du garage. Dans le lit, donc on a des meubles cubes sur le côté qu'on a intégrés pour ranger les vêtements, etc. Tout au bout là-bas, on a une prise allume-cigare avec 2 lampes de chevet et on a la fenêtre qui donne sur l'extérieur. J'ai mis un ruban de LED qui fait tout le tour où je peux jouer sur les différentes couleurs avec une petite télécommande. Ici, on a une petite installation également électrique avec une petite tablette de rangement et un transfo 12-220. Donc ça c'est pour la partie lit. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on arrive à tenir quasiment assis dessus. Mais on était obligé d'avoir un lit assez haut pour pouvoir y mettre tous les vélos dans la partie garage. Au niveau du matelas, on a acheté un matelas sur mesure. Donc ça fait 190 de long et 120 de large. Et donc on est sur un matelas assez ferme de 10 cm d'épaisseur. Là, on se retrouve dans la partie salon. Donc ça, c'est des banquettes que ma mère m'a fait avec des petits coussins sympas. Donc là, on a une lampe également. Là-bas, une autre lampe.
On a le grand lanterneau avec un rideau pour se cacher de la lumière, une moustiquaire et également une lampe intégrée dans ce lanterneau là. Donc ici le gros point positif de ce coin dinette, on va dire, c'est ce U qui est très convivial et surtout la place du centre dans le coin nous donne une vue sur la porte latérale très agréable. Pour te donner un ordre d'idée de la place, donc voilà, quand je m'installe dans le U, donc je peux être assis ici, également ici, de ce côté là, pas de problème. Après il me suffit de bouger la table pour venir ici. Donc on a une place assise des deux côtés là, une autre ici, une autre ici, et on peut avoir une autre place assise ici qui est un peu plus serrée. On a une table donc avec un système de pied lagoon, donc c'est un pied qui nous permet d'avoir une table qui bouge dans tous les sens pour la placer là où on le veut. Et du coup on n'a pas de pied fixe en dessous, ce qui nous permet de mettre nos pieds facilement. Cette table là, si on la baisse avec ce système là et qu'on met une latte pour rigidifier ici, peut faire office d'un autre lit. Donc là on se retrouve avec notre petite estrade qui a du lino qu'on peut enlever pour avoir accès à notre réservoir d'eau. Donc là j'ai un réservoir d'eau de 80 litres, ce qui me permet une bonne autonomie, sachant que l'eau sert seulement pour l'évier. Pratique. Le système de table que je parlais, donc c'est vraiment ce système 360 qui me permet de jouer sur les positions de la table que je peux également bloquer. Et donc en période, par exemple pour remonter dans le lit, je plaque la table ici et là ça bouge plus. Je peux prendre appui sur la banquette pour monter dans le lit. Au niveau du lit, comme je le disais tout à l'heure, voilà la hauteur que ça fait. Donc là pour dormir, il faut pas moins, mais c'est pas gênant du tout. On a déjà testé plusieurs fois, c'est parfait. Mes petits placards, la zone électrique. Hop. Maintenant, donc là sur ce caisson là qui est ici, c'est la fin de notre garage et on a ces deux gros caissons qui vont nous servir de zone de rangement. Donc on a un premier caisson ici qui est, je t'amène avec moi, toute la partie électricité et la pompe à eau qui arrive, qui est facile d'accès. Et là je vais faire un système de deuxième placard pour pouvoir y rajouter du rangement. Ensuite on a la même chose de ce côté là, qui est un placard de toute cette hauteur, libre pour du rangement. Après en dessous de l'estrade, j'ai mon bidon d'eau de 80 litres et j'ai également de la place pour ajouter des grandes caisses de rangement. Et donc ça c'était pour la partie plutôt pièce à vivre, salon. Bon, c'est pas tout d'avoir un bon salon, mais il faut aussi pouvoir se faire à manger après la session. Et donc là on va arriver dans la partie cuisine. Alors on a nos bandes de LED ici et ici pour gagner en éclairage, en lumière. Là sur le côté on a différents rangements. Donc là il y a un peu de bordel. On a un premier placard ici avec tout le système d'évacuation et le système de gage qui est rangé ici. Ce petit meuble qui sert de rangement nourriture est complètement amovible. Je peux le sortir facilement du placard pour pouvoir accéder à toute la partie plomberie et gaz facilement. Là j'ai un petit porte-torchon. Après on a notre évier, un petit plan de travail et ici on a la partie gazinière comme cela, tu l'as vu, pour faire à manger. Et on a un dernier rangement au-dessus qui va être toute la partie vaisselle. Donc il y a les verres, les tasses, les assiettes, les couverts, différentes boîtes et tout ce qui est casserole. Donc cette partie est plutôt bien optimisée avec accès sur la partie habitable pour pouvoir bénéficier de la lumière. Alors bien sûr, cela a quelques inconvénients, c'est qu'on récupère tout le froid ou le chaud qui passe par le pare-brise ou autre. Bon,
On a vu qu'on peut être allongé tranquille pour dormir, pour boire une petite bière, pour faire à manger, mais comment on se lave? Et donc là on arrive dans la dernière petite pièce, donc c'est la salle de bain. Donc là j'ai installé un petit rideau avec toujours notre petite barre de LED qui donne accès dans la partie salle de bain. Donc on a un petit bac de douche qui fait 60 par 60 avec des murs en parois PVC. Un premier placard où on va pouvoir ranger tout ce qui est trousses de toilette, brosse à dents, bon là il y a des serviettes mais qui est assez profond. Je peux y glisser facilement ma main dedans. Et là on se retrouve avec un petit meuble avec le tapis de bain que je mets là pour pas mouiller tout le lino. Donc là c'est mon petit meuble sèche-serviette. Les toilettes sèches de la marque Trellino et un petit bac à sûre et à papier toilette sur le côté. Ensuite ici on a différents petits porte-manteaux et porte-serviettes, et ce qui permet d'avoir un petit espace pour faire ses besoins, prendre sa douche, cloisonné de la partie à vivre. Là on a donc le sol, donc sur le sol on a mis un sol en lino pour que ce soit simple, étanche et facile à nettoyer, avec un petit contour en bois que j'ai fait. Les évolutions futures, donc ce sera la mise en place d'un trou ici pour rajouter la glacière, pour avoir un frigidaire. Et ensuite on sera plutôt pas mal.